principal, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. La Convention collective des ingénieurs du gouvernement est échue depuis le 31 mars 2015. Depuis 2 ans et demi, le gouvernement a tout simplement été incapable de régler avec eux. Et pendant ce temps, les Québécois en subissent les conséquences sur nos routes. Ils seront de nouveau pris en otage au cours des prochaines semaines parce que les travaux se feront uniquement 2 jours pour l'inspection des ponts et des différents chantiers. Hier, 2 ministres du gouvernement ont souhaité mettre la faute entière sur ces moyens de pression, alors que le gouvernement est le seul responsable. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un jugement qui a été rendu lundi dernier par le tribunal administratif du travail qui démolit le gouvernement littéralement. Je cite, « Si les travaux d'inspection prévus depuis plusieurs années avaient été urgents, comme on le prétend, ils auraient dû être priorisés au cours de l'été, période de suspension de la grève. » En clair, le gouvernement veut se faire du capital politique sur la situation de nos routes. Comment le ministre actuel peut-il expliquer pareille situation? Monsieur le ministre des Transports. Merci. Merci, Monsieur le Président. À chaque année, le ministère des Transports inspecte plus de 3 800 structures, des échangeurs, des viaducs, des bretelles, des ponts, etc., Monsieur le Président. Ces structures-là doivent être inspectées. C'est une question de sécurité pour l'usager. Doivent être inspectées aux 2, aux 3, aux 4 ans. Et on arrive au bout de ces inspections-là. La saison se termine bientôt. On doit faire des inspections avant le 30 novembre à Québec, avant le 15 décembre à Montréal. C'est un engagement. C'est une responsabilité qu'on a au gouvernement de faire ces inspections-là pour s'assurer de la sécurité du réseau routier, et c'est ce qu'on va faire. Maintenant, le syndicat a choisi comme moyen de pression au mois de septembre, donc vers la fin de l'ensemble des inspections, a choisi comme moyen de pression de ne plus faire d'heures supplémentaires, donc de travailler de 7h30 à 18h. De bonne foi, nous avons demandé au syndicat de permettre l'inspection de nuit d'une quarantaine de structures. Ils n'ont pas accepté notre proposition, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous sommes allés au tribunal administratif du travail. Nous devons maintenant, aujourd'hui, pour une question de sécurité, procéder à l'inspection de ces structures-là. Ce n'est pas négociable. Nous devons procéder pour une question de sécurité. En terminant. Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Monsieur le Président, le gouvernement se traîne les pieds depuis 2 ans et demi. L'hiver approche, on en est tous conscients. C'est la raison pour laquelle ces travaux-là auraient dû être effectués cet été pendant qu'il n'y avait pas de grève de zèle. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est le tribunal administratif du travail. Donc la responsabilité seule est celle du gouvernement. L'ancien ministre des Transports dormait au gaz clairement. Est-ce que le ministre actuel, le nouveau ministre, va, comme son prédécesseur, jeter la faute aux autres ou assumer sa pleine responsabilité? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le député, il faut éviter évidemment des propos qui sont blessants. Monsieur le ministre des Transports. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté la question du député avec attention. Il y a des éléments qu'il semble oublier dans le préambule de sa question. Au cours de la période estivale, il y a eu grève de la part des ingénieurs. Il y a eu une période de temps où les ingénieurs ne travaillaient pas du tout, Monsieur le Président. Il y a eu 3 semaines complètes. Mais quand même, on s'est rendu au ministère des Transports au bout des inspections qu'on pouvait faire, tout en donnant la meilleure chance possible à la négociation entre les différents partis. Maintenant, on doit procéder 2 jours à ces inspections parce que les ingénieurs continuent de refuser de travailler les heures supplémentaires. C'est une question de sécurité. On aurait aimé le faire plus tôt, mais il y aura maintenant... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Monsieur le Président, ça fait 2 ans et demi que cette question aurait dû être réglée. J'espère qu'on n'a pas besoin de rappeler l'importance de ramener l'expertise au sein du ministère des Transports. Il y a 94 % des travaux de conception et de surveillance qui sont faits à l'externe. Le seul endroit où il n'y a pas eu de baisse, c'est au niveau de l'octroi en génie conseil, comme le révèle le journal ce matin. D'ailleurs, c'est plutôt dommage, je ne suis pas revêtu d'un kimono. Peut-être que j'aurais eu droit de meilleures réponses. Comment le ministre peut-il expliquer pareil désastre? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre des Transports.
De bonne foi, Monsieur le Président, nous avons demandé au syndicat des ingénieurs de procéder à l'inspection de nuit pour éviter la congestion monstre qui aura lieu sur les routes du Québec. Maintenant, Monsieur le Président, ils ont refusé notre proposition. Ils ont refusé de faire ce petit nombre d'inspections de nuit. Il y aura donc congestion parce que ces travaux seront faits de jour. Je comprends que le député de la Coalition Avenir Québec prend la position du syndicat, défend la congestion monstre qu'il y aura sur les routes. C'est bien la première fois qu'un député de la CAQ prend parti pour le syndicat et en plus, il le fait dans un scénario où le syndicat choisit de créer congestion monstre sur les routes. Monsieur le Président, c'est particulièrement surprenant.